Alors qu'on verra le groupe Rush du côté de la Sainte-Belle sur les plaines d'Abraham, ce soir, on assistera à une première soirée électronique dans le cadre de la programmation du Festival d'été de Québec. Ça se passera du côté du parc de la francophonie. Et pour l'occasion, on aura un DJ bien de chez nous, Pekka Feller, qui se retrouvera sur scène. On a eu le plaisir de jaser avec lui cet après-midi. Et vous allez voir, le spectacle de ce soir nous réservera non pas de la pyrotechnie, mais quasi des effets spéciaux. Voici les meilleurs moments. Je me retrouve en compagnie de Pekka Feller juste avant son show, ici même au parc de la francophonie. Bonjour à toi. Salut Sarah. Comment vas-tu? Super bien. Alors ce soir, tu seras l'un des DJ qu'on verra justement sur la scène L'Auto-Québec. D'abord, je veux savoir, voir une soirée vraiment électro dans le cadre du festival qui semble vouloir s'installer d'année après année. Je veux savoir de ton œil, comment tu vis ça, comment tu vois ça? Je suis super content. Sérieux, ça fait tellement d'années que j'attends après ça. Finalement, là, depuis un an ou deux, on a vraiment des soirées électro. Ça va caler en meilleur dans le fond. Et d'être parmi la carte d'invités, justement, j'imagine que c'est très flatteur, surtout quand on vient d'ici. Vraiment. C'est des artistes que j'écoute régulièrement, le Bassmakers, X-Dead. J'en ai dans mon iPhone. Non, je suis vraiment content d'être ici au Festival d'été de Québec. Et là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi. Écoute, tu es un artiste, une personne, je dirais, très, très polyvalente. Tu es un producteur, un DJ, tu chantes, tu joues de la guitare, tu joues du piano. Écoute, tu es multitask. Dis-moi, un jour, est-ce que tu vas faire des tableaux, devenir peintre, devenir constructeur d'établissement? C'est drôle que tu dises ça parce que je fais déjà des tableaux déjà. Fait que ça répond à ta question. T'es pas indiqué sur son site internet, ça, je vous le dis. Non, il n'y a personne qui sait ça. J'en ai dans ma maison chez nous. Je m'exporte pas encore avec des tableaux. Ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Ouais, je dessine depuis toujours. Ouais. Mais quand même, je veux dire, les arts en général, la musique, c'est tout un gros tout pour moi. Je viens d'une famille d'artistes, fait que c'est comme normal pour moi. J'aimais bien la mention tout à l'heure que François disait du fait que les gens te confondent souvent seulement comme étant un DJ. Tu as le volet production aussi qui est très, très important pour toi. Je regardais ton site web un peu plus tôt. Entre autres, tu distribues beaucoup tes chansons via le web. Tu es très actif sur les réseaux sociaux. Dis-moi, d'abord par rapport au niveau production, qu'est-ce qui t'attire justement dans ce domaine-là, dans cette sphère-là de ton travail? Je te dirais tout m'attire de mon domaine, dans le fond, parce que je touche à tout. Tu sais, je fais, comme tu dis, je fais mon infographie, je fais même mes vidéoclips. J'ai une bonne équipe avec moi, par exemple, qui m'aide beaucoup. J'ai ma copine Stacy, j'ai mon agent booker François qui regarde, sans eux autres, ça ne pourra pas être possible. Là. Et dis-moi justement, tu parles de tes vidéos, souvent tu vas filmer en live, tu vas débarquer dans un show parfait, à partir de là on fait une vidéo, puis ça te permet aussi, j'imagine, beaucoup d'interagir avec tes fans, avec les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. En 2013, on n'a pas le choix, il faut toujours activer les Facebook, activer les Twitter avec du nouveau contenu, soit de la musique, soit des vidéos, soit un GIF, n'importe quoi qui va faire que le monde va se partager ça. C'est ça aujourd'hui, on n'a pas le choix. De faire parler finalement. Exactement. Écoute, je te souhaite beaucoup de beaux projets, mais surtout beaucoup de plaisir ce soir dans le cadre du festival. Puis écoute, on se retrouve à la première de ton film dans quelques années. All right, merci. Merci beaucoup.